Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Sport Chief. Alors, cette semaine, à Bête de chasse, on vous présente de la technique et une chronique avec le spécialiste, notre ami Jason Tremblay-Morneau. On a aussi notre ami Yves Martineau qui va venir nous jaser justement de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec qui nous donne vraiment un excellent service durant le temps de la chasse. Et on va terminer avec une superbe chasse qu'une dame voulait venir justement faire avec nous autres, donc avec l'équipe de Bête de chasse. Et vous allez voir que ça a donné des résultats vraiment superbes. Alors, on est maintenant rendu à notre chronique Anatomie du gibier avec notre expert Yves Martineau, justement de l'Association des conducteurs du chien de sang du Québec. Alors, qu'est-ce qui est important, Yves? Je te laisse la parole pour expliquer ça à nos amateurs. Bien, au départ, nous, les conducteurs de chiens de sang, 50 de nos recherches, c'est des tirs de fouet. Oui. C'est pas que le chasseur fait un mauvais tir, c'est qu'il vise trop en arrière de la patte. Donc, on a décidé de faire une étude sur l'anatomie et c'est un peu ce que je vais vous montrer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un chevreuil, un ours, un orignal, qu'on a fait geler en position debout. OK. Et je les ai tranchés en tranches pour prendre des photos de son anatomie. Donc, chaque ligne que tu vois, c'est une tranche que j'ai faite et j'ai pris une photo qui est identifiée par une lettre. Donc, je saute à la ligne E, vous avez la photo et vous avez une ligne de couleur au côté. Oui. La ligne de couleur, elle a un rôle, OK? C'est de redéfinir l'anatomie. Là, j'ai mis du jaune vis-à-vis la chair, du bleu vis-à-vis la colonne vertébrale, du rouge vis-à-vis les poumons, du bleu vis-à-vis le cœur. Ici, vous avez du blanc et du mauve qui s'ajoutent. Le blanc, c'est le foie qui commence. Le mauve, c'est l'estomac. Ici, vous avez le vert qui s'ajoute, qui est la rate. On l'a identifié parce que la rate, elle est mortelle aussi rapide qu'un poumon. Et vous avez le foie qui est toujours du côté droit. Pour un orignal ou pour un chevreuil, c'est toujours la même chose. Absolument. C'est comme si la photo était prise en arrière. Oui. Quand je ramène toutes les lignes de photos sur le chevreuil, je vois son anatomie. Donc, je l'ai redéfinie en entourant le rouge pour le poumon, le bleu pour le cœur, la rate en vert et le blanc pour le foie. Donc, c'est ce que ça donne au niveau anatomie. C'est un scan que j'ai fait. Donc, on a redéfini le meilleur endroit où viser parce qu'ici, là, toute cette partie-là n'est pas vitale. C'est de la chair. Donc, il ne faut pas le compter quand on vise. Quand on vise, il faut tirer le premier tiers du bas parce que cette partie-là, ici, il ne faut pas la compter, c'est de la chair. Et sur ce sens-là, on tire vis-à-vis l'arrière de la patte. On ne tire pas en arrière de la patte, c'est vis-à-vis l'arrière de la patte. Excellent. Pourquoi? Parce que c'est le centre du poumon. Quand on vise pas le côté de notre cible, on vise le centre de notre cible. Et vous avez le cœur qui est juste en dessous. À l'endroit où ce que c'est là, au centre du poumon, vous avez toutes les artères qui rentrent là, et au poumon, vous avez toutes les artères qui rentrent au cœur. Si vous passez une flèche ou une balle là, il se vide dans le temps de le dire. Ce qui tue la bête, c'est la perte sanguine qui est tellement grande que ça fait baisser la pression. Et c'est la baisse de pression qui tue. Et il n'y a pas d'os qui nuit à cet endroit-là pour l'archer. Absolument. Mais moi, Yves, je te pose une question. Écoute, la plupart des gens, puis on le sait, on a toujours été éduqués à justement tirer, en sortir de la patte, puis faire notre tir là. Si tu vises là, puis tu l'atteins là, tes poumons. Mais si tu arrives 2 pouces un petit peu plus en arrière, 2 pouces, c'est pas beaucoup, tu vas être fouet à la place. Donc, la marge de manœuvre est extrêmement mince. C'est pour te donner de la marge de manœuvre qu'il faut que tu avances ton tir. Je te comprends. Puis quand on parle de gros gibier, l'orignal est sensiblement la même chose. L'orignal, c'est la même chose. Donc, écoute, c'est vraiment super ce que tu nous dis là, puis c'est tellement instructif. Je voulais te dire un gros merci et nous, on continue avec Bête de chasse. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Là, on saute dans le camion, on part pour la réserve faunique Chic-Choc, la zone 1. C'est un groupe d'eau. Ben, écoutez, on était une douzaine de personnes. Ça a même pris 2 chalets pour tout réussir à coucher dans le chalet. Cette année, on avait la chance de venir dans la réserve de Chic-Choc.
à Gaspésie. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Quand mon chum m'a annoncé ça, je pleurais. C'est pas compliqué. J'étais tellement contente, j'en revenais pas. C'était incroyable. Première journée, nous autres, on est arrivés vers 2 heures d'après-midi à peu près. Je suis parti avec Dan, caméraman, moi, Gino, France. On rentre dans le bois. J'étais venu prospecter un petit peu pendant l'été. J'avais parlé justement avec le guide Daniel de la zone. Il m'avait parlé d'une petite coulée qui était facile à marcher. J'ai été marcher dans ce coin-là. Une demi-heure environ avant noirceur, on a fait descendre un petit mâle environ 2 ans et demi. Cette semaine, on vous parle de prospection. La prospection, c'est une partie primordiale au niveau de la chasse. Et maintenant, la technologie s'invite à la table. Vous avez des caméras de surveillance qui vont vous permettre de faire un recensement du gibier sur vos différents territoires. Et vous pouvez faire de la combinaison également cellulaire. Vous pouvez avoir des images en temps réel. La plupart des compagnies maintenant sont rendues à cette étape-là de vous permettre presque en direct d'observer votre gibier ou de l'utiliser comme caméra de surveillance avec les humains. Également, au niveau des appareils, vous avez des accessoires qui sont très importants, qui vont aussi faciliter la vie des chasseurs. C'est-à-dire que lorsque vous allez en forêt et vous allez observer vos différentes cartes, vous avez maintenant des lecteurs de cartes qui vous permettent, sur vos appareils cellulaires, de faire la lecture immédiate. Vos marchands et cotons nous souhaitent une bonne saison de chasse. Salut Jason. Alors, cette semaine, on jase de quoi? Écoute, Daniel, cette semaine, OK, je veux vous parler des cartes. OK? Des cartes. Mais pour justement faire quoi, les cartes? Pour... Dans le fond, c'est pour essayer de trouver où sont les orignaux, OK? Parce que ça nous donne des gros indices, justement. On regarde une carte, on est capable tout de suite de repérer. Écoute, on voit là-dessus, il y a plein de lignes, plein de couleurs. Ben, c'est quoi que ça veut dire, OK? On regarde ça, vite de même, la carte, OK? Tout de suite, on se rend compte, OK, il y a plein de vert, puis aussi du rose, du orange, OK? Oui. Qu'est-ce que c'est? Toutes les couleurs qu'on voit ici, le rose, l'orange, OK? Dans le fond, ça, c'est toutes des bûchers, OK? Ça, c'est des endroits où les orignaux vont aller manger. C'est des sites, justement, d'alimentaire, OK? De la bouffe. De la bouffe, c'est en plein ça. On continue à regarder notre carte, OK? Oui. Là, on se rend compte que tout ça, il y avait ça qui était orange et rose. Là, il y a plein de sortes de verts, OK? Oui. Dans le fond, quand on regarde une carte, c'est assez évident. Si on voit du vert foncé, si on va en nature, qu'est-ce qui est vert foncé? Résineux. Résineux, conifères, donc des Absolument. sites de repos. Oui. On continue à regarder, on voit des endroits comme ici. Ça, c'est plus un jaune, un petit jaune pâle. Qu'est-ce qui est jaune? Du feuillu. Feuillu. Donc, Exactement. on a des sites nourriciers, OK? Oui. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Mettons qu'on dit qu'on élimine tout ça. On voit le vert foncé tantôt. Le jaune, là, on a un vert moyen. Toute cette section-là, toute cette partie-là, on voit que c'est un vert qui est moyen en excluant ça, bien sûr. Donc, ça, c'est du mélangé? C'est mélangé, OK? OK. Fait que quelqu'un qui ne connaît pas trop les cartes est capable tout de suite d'avoir une très bonne idée de qu'est-ce qui se passe sur son terrain. C'est sûr que, écoute, il y a des cartes, écoute, je pourrais te dire, plus détaillées, tout ça, mais pour avoir une idée rapide de qu'est-ce qui se passe, les cartes hybrides comme ça donne une très, très bonne idée, OK? Par la suite, on a identifié justement où est-ce qu'ils vont manger, où est-ce qu'ils vont se cacher. Mais là, il faut savoir où chasser. OK? Absolument. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, l'orignal, c'est un ruminant. OK? Oui. Lui, ce qui se passe, c'est qu'il est obligé, mettons, il mange 1 heure, il faut qu'il rumine 2 fois plus longtemps. Mais s'il mange, exemple, en plein milieu d'un bûcher, est-ce qu'il est à l'aise dans ce coin-là? Tu sais, y a-t-il du danger pour lui? Oui. Donc, automatiquement, ce qui va se passer, OK? S'il vient manger dans le bûcher, bien, il va manger, exemple, 15-20 minutes, il va retourner en forêt pour aller se cacher. Il va aller manger, il va aller se cacher. Manger, se cacher. Manger, se cacher. Comprenez le principe? C'est Absolument. que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ligne que tout le long des sites nourriciers, Ça, on parle de la ligne de transition. c'est exactement quoi. ça, Daniel. OK. La ligne de transition, c'est l'endroit où les orignaux vont voyager le plus souvent. Donc, là, on parlait des lignes de transition dans le long d'un bûcher, mais en forêt. Regarde ici, par exemple. Il vient manger, il vient se cacher. Voilà. Il vient manger, il vient se cacher. Ici, il vient manger, il vient se cacher. Il vient manger, il vient se cacher. Bien, c'est ces endroits-là qu'il faut mettre du temps, parce que c'est là que les orignaux
vont mettre du temps eux autres. OK? Donc, c'est ça qui est important de jaser. Des fois, les gens reçoivent une carte de leur terrain, ils sont pas capables de cibler ces endroits-là. Donc, je pense que juste qu'avec une technique de base comme tu viens de nous montrer, ben c'est ça que les gens aiment savoir. Puis à la prochaine émission, mon ami. Oui, yes. Merci. C'est incroyable de voir un animal comme ça, puis d'être avec lui, dans son territoire à lui, de le voir arriver, puis de venir sentir qu'est-ce qui est là, puis c'est qui y parle, puis qui veut rentrer dans sa zone à lui. Il est venu virer une cinquantaine de pieds, mais là, écoutez, on venait juste d'arriver. On n'était pas prêt vraiment pour tirer un jeune mâle comme ça. J'avais spoté une autre place aussi quand j'étais venu dans ma prospection d'été. J'ai dit demain, on s'en va dans ce coin-là. Ça faisait environ 4 km qu'on marchait, puis là, toutes les traces s'en allaient dans la même direction tout le temps. Ce que j'avais vu, on est rentré vraiment dans l'endroit que j'avais vu le plus d'indices sur la zone. Mais il faut dire que c'est pas une zone qui se marche dans le bois, c'est pas une zone qui est très, très facile à marcher. Le bois est fort, le bois est quand même assez sale. Quand on arrive en haut, tombe de plantation super sale, on arrive là, on se demandait quasiment ce que c'est qu'on allait faire là. Continuez à suivre la traîne d'Orignane, on arrive sur le long de petits lacs. Tabarouette, on va prendre du temps un petit peu pour coller ici. Fait que quand je m'installe là, je fais des pas dans l'eau, je mets un orignal qui urine, je fais 2-3 petites lamentations de femelles. Oui. Oui. Puis là, j'écoute. Oui. Oui. À ma droite, j'entends une petite branche, mais je suis vraiment pas certain. Fait que j'écoute, puis là, j'essaye comme d'essayer de provoquer quelque chose. Fait que là, je casse une petite branche, je refais un petit peu de femelle, puis je marche dans l'eau. Cette fois-là, pas du côté droite, mais du côté gauche, j'entends cric, cric, cric. J'ai pogné mon panache, j'ai donné un petit coup de panache. L'orignal, instantanément, toc, il m'a donné un coup de panache. Oui. Aujourd'hui, la chasse à longue distance devient de plus en plus populaire. Tout le monde rêve de tirer le gibier à des très grandes distances. Alors, si vous voulez débuter dans ce monde-là, c'est important d'avoir un minimum d'équipement. En partant, il faut un rangefinder, que ce soit à la main ou avec les jumelles intégrées, mais il faut être capable de regarder puis connaître notre distance exacte. Un coup qu'on connaît notre distance exacte,
Au préalable, on a sorti notre charte balistique, on connaît la vitesse de notre boulet, on connaît notre calibre, on est capable de voir la différence de drop de notre boulet à toutes les distances. De là, l'idéal, encore une fois, c'est sur notre télescope, être capable d'avoir un genre de tourelle qu'on connaît soit par des billes ou des custom tourelles, puis que pour chaque distance, on soit capable de s'ajuster. Alors, si on range à 400 verges, on est capable de tourner nos clics à 400 verges et puis on mire exactement à l'endroit où on veut viser, on fait notre tir et puis on a beaucoup plus de chances d'avoir notre gibier. En terminant, pratiquez différentes positions, trouvez celle que vous êtes le plus à l'aise et puis vous allez avoir du résultat. Alors, bonne saison de chasse à tous! Le contrôle des odeurs, c'est la base de la chasse. On a plusieurs outils qui sont mis à notre disposition, chasseurs. On va commencer par le linge. Le linge de chasse, on peut le laver avec des savons à différentes fragrances sur le marché, qu'il y a à l'épinette, au sapin, odeur de terre. On peut se servir de ces mêmes savons pour notre corps. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps, on peut utiliser un destructeur d'odeurs pour éliminer au maximum toutes les odeurs sur notre linge. Ensuite, on peut ajouter des odeurs naturelles, telles de terre, de sapin ou d'épinette, afin de se confondre avec la nature pour ne pas se faire détecter par le gibier. Sur ce, je vous souhaite une excellente saison de chasse. Le bouc descendait tranquillement. Les arbres brassaient, c'était beau. Puis tout le long, je me disais, vas-tu descendre sur le long du lac? À un moment donné, je voyais qu'il descendait. Puis là, je le voyais. Je voyais comment ça apparaître les palettes. L'orignal arrive sur le long du lac, on le voit, il me regarde. Il rentre sur le long du lac. Les deux chasseurs étaient bien à côté. Écoutez, il a fait une vingtaine de pieds sur le long du lac. Puis là, ben, il fallait qu'il tire justement avant qu'il rentre dans le bois.
l'ornière, il tombe dans l'eau, ça a fait comme quasiment une bombe. Là. On voit la vague élevée, une affaire de fou, c'était capotant. Ça n'a même pas de mots. On peut pas vraiment savoir comment on va réagir d'une scène qu'on vient de vivre comme ça. Le décor, puis 2 shots, écoute, incroyable, une chasse inoubliable, encore une fois. Un coup de palette, on s'en regarde. Go, il est là, ça a venu. Vraiment, j'en ai fait des chasses à l'orignal. Ça faisait longtemps que je voulais en tuer un sur le bord de l'eau. Sans savoir, ça s'est passé comme ça cette année. Hey, la pauvre morte, t'as pas quoi. Fais attention à pas tomber, là, c'est vraiment... Ouais. Hey! T'as pas quoi. Je vais essayer de te le lever. Il est gros. On va te dire, nous, un peu loin. Oh my God! Hey! Oh mon Dieu! Hey, check-moi si le bas. Tabarnak! C'est un premier à vie. Oh, je l'attendais depuis tellement longtemps, là. Ça n'a pas de sens. Yes, sir! Félicitations! Hey, Merci à vous deux, ça hein. commence bien pour un premier, ça, là. Vraiment. Ouais, ça mange un peu plus vite que nous autres, hein? Et bon, Écoute, c'est incroyable. tu le bois. Fait qu'encore une fois, une belle chasse. C'est certain que là, l'ouvrage commençait. Il a fallu prendre la winch, sortir l'orignal, wincher ça dans le lac. En tout cas, toute une badante, mais ça s'est quand même bien fait. C'était vraiment une chasse extraordinaire. Merci d'avoir été des nôtres et restez à l'affût et soyez une bête de chasse. L'émission Bête de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les carrossiers CarStar du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les armes Fierce et les produits Pro Expédition.